Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous quelle énergie vous attend pour votre semaine en particulier. Ce qu'on pourrait vous transmettre, enfin retransmettre plutôt, en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, ou carrément des messages qui venant pour qui peuvent s'adresser à vous ou à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres un peu moins, d'autres vraiment pas du tout. Je vous suggérais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, étant donné que ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient tout à fait plus correspondre, me dire, à votre situation du moment ici. Ça peut apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation. D'accord? Alors, à vous de voir ce que vous faites. C'est votre. D'ailleurs, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Donc, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, qui vous avez une. Ça va avec votre intuition, ça résonne à l'intérieur de vous. Parfois, on a l'impression qu'on nous parle ou qu'on nous parle directement de notre situation. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous, alors c'est pas le bon moment pour vous d'avoir ce message. OK? Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Cette semaine, il y a une thématique parce que, bon, parce que j'ai eu ce que moi j'ai interprété comme des messages. Il y avait des plumes que, bon. Alors, des plumes blanches que j'ai rencontrées, et même hier, j'en avais une qui était plantée dans la manche de mon chandail. Alors, peu importe. Je veux dire, pour moi, je l'ai pris comme un message. Alors, je me suis dit, bon, OK, d'accord, ça donne bien. C'est la semaine de Noël. On va tout simplement faire un tirage sur les anges. On verra la semaine prochaine parce que je verrai les tensions, je verrai ce que je ressens. Alors, chers amis, on va travailler principalement pour l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance, avec le tarot des anges gardiens, évidemment, celui qui est plus proche de vous. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, le tarot du pouvoir des archanges, comme les cartes oracles des anges également en première partie. En deuxième partie, vous allez tout simplement adressez vos demandes, que ce soit à l'ange, plutôt à l'archange, je veux dire Michael, ou à l'archange Raphaël ici, ou les deux. Vous pouvez poser deux intentions, deux demandes, ou une demande à l'ange que vous voulez. Faites comme vous le ressentez ici. D'accord? Évidemment, c'est une perte de temps de poser deux fois la même question, pour ceux qui y ont pensé. Ça fait juste créer de l'ambivalence, c'est tout. Alors, chers amis, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène. C'est les outils un peu qu'on va utiliser pour votre... Pas un peu, c'est les outils qu'on va utiliser pour votre guidance, pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors maintenant, j'aimerais vous prendre le temps de vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, comme le fait veut dire d'avoir, pour tous les gens qui like ou qui partagent les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, ou même me dire un ressenti par rapport à certaines lectures. Merci. Je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur, pour votre support, mais aussi votre participation et votre soutien. C'est vraiment utile, évidemment. Ça nous encourage à aller et de continuer, etc., etc. Alors, merci, tout simplement. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Et on va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine ou de ce qui pourrait s'avérer, évidemment, la tendance. Alors, c'est parti. Oups. On nous parle ici de l'as de l'émotion. Alors, on vous dit que ce chérubin, on est dans le chakra du cœur, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ici, on est vraiment dans le chakra du cœur, que ce soit émotionnellement ou physiquement. On débute quelque chose ici avec l'as. Là, c'est le début. Évidemment, avec les émotions, ici, on est vraiment je dirais, proche de notre intuition, proche des sentiments, proche de ce que l'on ressent ici. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. J'ai l'impression que il y a l'expérience qui vient à vous sur le plan émotionnel. On va voir vraiment si on peut en avoir la définition ou avoir une idée de ce que ça peut être, veut dire, dans la lecture de votre semaine, mais veut dire, il y a quelque chose qui s'annonce ici. Quand même, je ne dirais pas primordial, mais quand même qui semble avoir une certaine importance dans votre vie. C'est positif, hein, en passant. C'est quand même on vous dit que c'est une merveilleuse expérience, donc ne vous attendez pas à avoir quelque chose de pénible. On dit aussi que de savoir ouvrir son cœur quand c'est le temps et de vous fier évidemment à votre intuition. Vous saurez donc quand c'est le temps d'ouvrir votre intuition ici, votre canal, on va dire de cette façon.
Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à l'énergie globale, ou du moins l'énergie, veut dire plus générale, tirage plutôt général de votre guidance. Ici, pour ceux qui me connaissent moins ou qui ne me laissent pas du tout, la façon que je fonctionne avec les 9 cartes pour moi, le haut ici représente votre état d'esprit, ça représente la tête. OK? Donc, comment vous cogitez, comment vous ressentez les choses, etc., etc. Comment vous les dirigez, vers quel plan vous faites pour vous dire à mettre en application éventuellement ici où on est dans le tronc. Ici, le tronc, c'est comment on reçoit les informations, comment on les digère, comment veut dire on les met en application pour éventuellement préparer l'action. Qui est ici, on parle des jambes, on parle des pieds. Alors, c'est mon interprétation du 9 cartes. C'est sûr qu'il y a les 4 coins, le centre et tout, le diagonal, tout ça peut avoir une importance aussi. Mais s'il n'y a pas de message qui vient dans ce sens-là, je vais simplement aller dans le sens que, je veux dire, selon ce que je reçois. D'accord? Alors, ne soyez pas inquiets, veut dire, on ne réinvente pas la roue, c'est juste moi une façon de donner une certaine interprétation, étant donné que c'est un tirage, c'est une guidance plus spirituelle. OK? Alors, commençons avec, avec votre état d'esprit ici. Alors, on commence avec le 2 d'air ici. On est quand même dans notre côté rationnel. Ouf, oui. Le roi d'air aussi également. OK, dans l'air, on est dans les épées, c'est ça. Dans les épées. Et le page de terre ici qui vient un peu ramener les choses. Ouais, OK, on est beaucoup effectivement, dans les épées, dans l'intellect, hein, on va le dire, l'esprit, le mental, dans ce sens-là. Le 2 d'air ici nous parle évidemment de collaboration, d'ouverture. C'est un peu à vous de montrer, veut dire, votre ouverture, de votre collaboration, d'aller vers les gens s'il le faut. On nous parle ici d'incapacité ou un manque d'empressement de prendre une décision. Ici, on rejette un peu, cher ami. C'est comme si, justement, la collaboration n'est pas au top, on va se le dire de cette façon. On vous dit de faire face à une impasse de cette façon, évidemment, ou alors on nie l'existence d'un problème. OK, ici, on met la tête dans le sable, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être quelque chose qui, éventuellement, vous dérange intensément. C'est quelque chose, peut-être un résultat d'une certaine action dans laquelle vous n'êtes pas très fier non plus du résultat. C'est peut-être un échec, mais moi, je le vois plutôt comme... on reste comme si un petit peu dans nos positions, sur notre position ici, un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on s'entête sur une idée en particulier, même si on l'a déjà essayé ou ça a été démontré que c'est pas possible. Vous comprenez-vous, il y a comme une question mêlée un peu d'orgueil dans cette histoire-là. Parce qu'ici, on a beau dire, on peut bien parler, veut dire, du côté cartésien, mais ici, vous n'êtes pas que, en tout cas, même si parfois, même si vous vous dites que votre tête vous dit votre instinct, mais moi je voudrais dire plus que votre tête ici, votre mental vous dit que c'est faisable, puis vous devriez continuer, pas lâcher, etc., etc. Dans la réalité, il veut dire, il y a quelque chose ici qui vient un peu nous de semer des doutes, là. Parce que le 2, c'est quand même, veut dire, oui, elle a une réceptivité, une collaboration, mais on n'est pas non plus idiot, là. On est on peut avoir de la dualité, possible, avoir une certaine, comment je peux dire ça, faire preuve de diplomatie pour certains, ça peut être dans ce sens-là, mais ici, c'est pas du tout le cas, puisqu'on vous dit que vous êtes incapable de prendre vous êtes soit incapable, ou alors vous prenez votre temps, veut dire, délibérément, veut dire, avant de prendre une décision. Ici, on fait traîner les choses, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène la phrase. Donc, il y a sûrement une raison qu'on va peut-être découvrir, mais pour le moment, veut dire, ça ressemble à renier quelque chose ici. Ici, on fait fi, veut dire, de la réalité. C'est un peu dans ce sens-là où carrément, on se met la tête dans le sable. Là. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que ça y a une signification à cette carte-là. Alors, on voit le roi d'air quand même qui est aussi dans la même énergie. On nous parle de livrer le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. OK, là, je comprends plus. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Veut dire, ici, bon, c'est une façon de voir la vie ici. Mais on nous parle de brillant, d'impartial. On est quand même dans l'énergie du roi. Professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Ici, on est capable d'être franc. J'allais dire, peut-être que notre mental nous force un peu, mais je veux dire, c'est pas tout à fait dans cette énergie-là que je vous sens. Moi, je vous sens être... en étant logique, en étant cartésien, ici, pour vous, c'est très normal d'énoncer les choses qui sont à dire. Ici, on ne cherche pas à enrober les choses pour les rendre plus intéressantes, ou même, dire, ici, on parle de faits. On est dans la logique ici. Donc, on énonce les faits comme tels. C'est tout. On ne fait pas d'interprétation. On demande à demander à un professionnel de vous conseiller, surtout vous dire si on reste, veut dire, avec cette idée-là du 2 d'air ici qui nous ramène à quelque chose qu'on essaye d'éviter, dans le fond, de s'impliquer. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Et on vous demande aussi de trouver un certain équilibre, si parfois c'est un problème chez vous, entre les dimensions matérielles, tout ce qui est matériel, et puis
Autrement dit, on travaille beaucoup pour faire de l'argent, mais on oublie qu'on a une famille. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, pas juste pour vous montrer une image. D'accord? C'est comme si, veut dire, on privilégie d'abord de faire de l'argent avant de penser, veut dire, à nos proches qui nous attendent à la maison. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Évidemment, ça peut démontrer d'autres situations aussi, mais ça revient toujours qu'il y a un manque au niveau affectif à propos de quelqu'un. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un conjoint? Est-ce que c'est bon? Il faut le prendre de cette façon-là. Alors, à vous de voir. C'est des choses qui peuvent j'ai envie de dire facilement s'arranger comparativement à d'autres problèmes. Mais veut dire, il faut en prendre conscience avant de penser, ne serait-ce que penser, veut dire arranger les choses ou améliorer les choses. OK? Restez conscient malgré tout, même si on a une assise avec le roi, on a une importance, et bon, mais on a aussi nos responsabilités. Je pense que c'est peut-être dans l'action ce qu'on oublie, peut-être parfois, on oublie qu'on a des gens qui nous attendent. OK? On va aller avec les pages de terre ici. Les pages, c'est moi ce que j'appelle le bleu, ce que j'appppelle le green en anglais. Va dire, c'est l'objectif, c'est le début, c'est ce qu'on met, je dirais, en marche. Pas tout à fait, parce que c'est plus le cavalier qui fait ça, mais on parle de projet, on parle d'objectif ici. On se trouve, dire, un but. Un peu dans ce sens-là. OK? Bon, on a la meilleure de nos connaissances. Ici, on nous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. C'est ce que si on avait des questions à se poser par rapport à ça. On est aussi dans le chakra du cœur. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Il y a un nouveau domaine d'études également. OK, on a envie d'avoir de se challenger un peu, cher ami Balance, ici. Il semblerait qu'on ait envie de chercher des choses qui nous stimulent ou qui nous amènent certains sentiments, ou du sentiment, je dirais plus d'adrénaline plus que d'autres choses. Je vous parle pas de sport extrême nécessairement. Certaines sensations, me dit, qui sont plus stimulantes, j'ai envie de vous dire. C'est pas ce que je parle d'adrénaline. C'est pas qu'on a envie d'avoir peur des choses comme ça, pas du tout. C'est l'impression que veut dire qu'on veut se challenger surtout. On veut entreprendre peut-être certaines choses ou certains projets ou certaines, je sais pas. On veut avoir peut-être trouver une occupation, trouver quelque chose qui nous apporte un peu plus, je veux dire, comme je vous dis, de challenge. Je veux dire, ici, on a envie de trouver quelque chose qui nous stimule. OK? La routine, c'est une chose, mais ici, on est ailleurs. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. D'accord? Il y a un nouveau domaine d'études également. Est-ce que c'est relié? C'est possible. Peut-être qu'on veut essayer quelque chose, mais il faut s'informer avant, voir si c'est possible, voir si ça rejoint ce qu'on veut vraiment, veut dire, est-ce que ça peut répondre à nos attentes, etc., etc. Ici, on est dans le cœur de toute façon. Donc, on n'est pas dans des idées, veut dire, négatives ou dans des idées, veut dire, comment je pourrais bien vous dire ça, éphémères ou des décisions, veut dire qu'on prend sur des coups de tête, veut dire on n'est pas là pour jouer avec le danger, on n'est pas dans cette énergie-là, OK? Mais pas avec le cœur, de toute façon. On reçoit des bonnes nouvelles à propos des questions financières, retenez-le, parce que ça semblait éventuellement, veut dire, vous déranger un peu quand on vous disait qu'il fallait trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors ça peut aider, tant mieux. Avec beaucoup d'amour, on aborde certaines choses, peut-être certains placements qui rapportent peut-être, ou certaines choses qui vous reviennent, tout simplement. Ça peut être un héritage, ça peut être extérieur à la situation, comme ça peut être tout simplement un bonus, peut-être que vous recevez pour Noël, ou bon, vous comprenez un peu, d'accord? Une commission, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi si vous avez une entreprise ou vous aimeriez partir une entreprise, on est dans cette énergie-là aussi. Vous avez remarqué qu'on est dans votre état d'esprit, donc on sait, veut dire, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. OK? Vous savez, puisque vous y songez. Alors, voir maintenant comment vous travaillez ça, comment vous allez mettre en application un peu ce que vous avez un peu compris, être capable un petit peu de même peut-être de faire certains projets, quoi que ce soit. D'accord? De toute façon, vous avez un désir d'accomplir. Par contre, je veux dire, on va étudier avant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On nous parle de la Lune, les émotions ici encore. On nous parle du 8 de Gabriel. Et ici, on a avec les 8 de Raphaël. OK. Bon. La Lune, ici, nous amène certaines émotions à laquelle, veut dire, je pense qu'on ne... Pas qu'on doit mettre fin, mais qu'on sent, veut dire qu'on est dû... Émotionnellement, on est comme... Je vais vous lire le choix. On va y revenir par rapport au 9. On vous dit l'occasion d'améliorer vos plans, d'écouter votre intuition pour des conseils judicieux, d'affronter vos peurs et acquérir de la force. Ici, on essaye de mettre fin à une situation intérieure, une situation, des sentiments qu'on a, des sensations plutôt que je dirais qu'on a, qui nous met un petit peu en doute ou qui nous met un peu, veut dire, dans une certaine dualité, dans le sens que ça nous met... est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Veut dire, on est un peu dans cette ambivalence-là, j'ai envie de vous dire, dans cette hésitation-là surtout.
Ici, il veut dire le 9, justement, on veut mettre fin à ce genre de situation-là. On veut plus arrêter de se casser la tête à savoir de se décider. C'est comme si on se dirait de se décider une fois pour toutes. Je sais que c'est un peu, veut dire, un côté de la balance qui, pour certaines balances, plus accentué que d'autres, mais je veux dire, ici, c'est une question toujours d'équilibre dans votre vie. Alors, c'est pas, pour vous, c'est pas nouveau. Vous nagez dedans depuis que vous êtes né, hein, on va le dire de cette façon-là. Donc, c'est pas quelque chose pour vous qui est nécessairement non plus difficile, parce que si ça vous arrive souvent aussi, vous avez aussi la qualité pour justement rééquilibrer vos plateaux aussi. Donc, vous avez les outils pour le faire. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit d'affronter vos peurs et d'acquérir de la force, parce qu'éventuellement, vous allez avoir dépassé, ça veut dire, cette sensation-là. OK? Alors, la Lune avec le 8, un 8 qui donne un 9 aussi, veut dire donc qu'on termine une certaine situation, une certaine... oui, on va l'appeler une situation, OK? Parce qu'il n'y a pas de drame, il n'y a rien. Avec le 8 de Gabriel ici, d'ailleurs, on a 2 fois 8. On vous parle d'une grande activité, de résultats soudains et instantanés. On vous dit que la communication est particulièrement importante dans la situation. Si on va la valeur des 9, n'oubliez pas que c'est la carte centrale, donc ça influence un peu toutes les autres cartes aussi également. Donc la communication semble... Ici, on ne garde pas les choses secrètes. On ne garde pas nécessairement les choses intérieurement. On dit ce qu'on a à dire, on est franc, c'est tout. Je veux dire, on n'est pas... Moi, je pourrais vous dire ça. C'est comme si, veut dire, on n'hésite pas, veut dire, à émettre ce qu'on a à dire. On n'est pas là pour provoquer, on n'est pas là pour ni provoquer non plus l'argumentation ou mettre de l'attention, quoi que ce soit. Ici, veut dire, on est quand même, émotionnellement, on est quand même stable. Donc, on n'a pas de déséquilibre à ce niveau-là. Donc, on exprime les choses avec empathie, avec générosité, etc., etc. On est un peu dans l'énergie ici, une bonne énergie ici. OK? D'ailleurs, juste à côté, vous avez... Seigneur, je perds mes cheveux. De toute façon, vous avez aussi, dire, le 8 de Raphaël juste à côté, avec l'énergie du cœur ici, donc avec les yeux du cœur. On est dans la réussite avec le 8 en passant. Okay? Donc, c'est facilité pour vous pour réussir l'étape, pour réussir ici ce que vous rencontrez sur votre chemin. Avec le 8 de Raphaël, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Oh, on a des aspirations ici. On vous dit, faites ce que vous savez être bon pour vous. On nous parle peut-être d'une certaine quête spirituelle. On cherche peut-être je dirais pas une raison de vie, mais une raison, je pense qu'on cherche un peu le pourquoi du comment sur un certain sujet qui vous touche particulièrement. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens par rapport à ce cœur-là, mais on le fait avec beaucoup d'amour ici. On n'est pas là pour... c'est une quête, donc, veut dire, on va chercher, on ne sait pas trop quoi. On a une idée, mais veut dire, ça va dépendre de ce qui vient à nous, etc., etc. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. Regardez, c'est vert tout partout. Ici, on n'est pas du tout dans un stress. Veut dire, on accepte les choses, on accepte de passer, veut dire, d'aller plus loin pour investiguer, pour essayer de comprendre, etc., etc., pour voir si on apprend d'autres choses. Et on est dans cet esprit de recherche, mais n'oubliez pas qu'on est aussi, on a un certain besoin, veut dire, de nourrir notre intellect aussi. On a besoin de comprendre certaines choses. Ça, c'est sûr et certain, ça c'était déjà dit. Donc, on vous parlait d'un nouveau domaine d'études particulièrement. Alors, donc, on explore ici. On est curieux, on est curieuse. Je veux dire, on a cette énergie-là ici. De toute façon, je veux dire, on est avec les 2-8, si on nous parlait de réussite, c'est pour le mieux. C'est déjà, ça veut dire, vous avez quand même un certain discernement et un bon jugement, veut dire, dans vos actions, dans votre façon de penser. Ici, on ne se laisse pas manipuler, on ne se laisse pas non plus diriger particulièrement, veut dire, sans poser de questions, etc., etc. Mais je pense que votre plus grande force, c'est votre humilité à aller chercher l'information de toute façon. Vous prenez le temps, veut dire, de vous informer avant d'émettre certains avis ou du moins prendre certaines décisions qui pourraient impliquer, veut dire, un bout de chemin dans votre vie ici, parce qu'on a conscience, veut dire, de l'importance de l'action ici. C'est action-réaction, donc on veut le faire de la bonne façon pour avoir la meilleure des réactions ici. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de mieux. Est-ce que c'est le fait, veut dire, de fouiller, de s'informer, de prendre peut-être certains cours, d'assister à des conférences, peu importe la façon que ça se passe, peut-être des fins de semaine de retrait, peu importe, on vous dit comment vous allez trouver, ça veut dire exactement la voie que vous voulez suivre, ou du moins chercher dans quelle direction vous aimeriez bien aller. Je pense qu'on y va... Ça passe bien à l'intérieur de nous. C'est comme si, veut dire, c'est la voie à suivre. Veut dire, pour nous, on n'est pas dans un état ici où est-ce qu'on se pose nécessairement des questions. C'est comme si c'est normal que si on ne sait pas, ben on va s'informer, selon vous. OK? Certains, c'est... Alors, je pense que on se reprend un peu dans la façon qu'on fonctionne, parce si on a besoin de certains outils, on va les chercher. Ici, on n'essaye pas, contrairement aux deux d'air, ici, on n'est pas dans une énergie ici où on se cache dans la tête dans le sable.
Ici, on trouvait qu'on n'avait pas de solution. C'était plus facile de renier ou de pratiquer le déni, veut dire que d'essayer de régler la situation. On n'avait pas de solution. On n'en voyait pas non plus de solution. On en a trouvé, évidemment. Mais pour le moment, dans l'action même, on y avait pas. On était dans une impasse. C'est un fait. OK? Ici, on a entrepris autre chose de façon différente aussi. On a mis ce qu'on avait à mettre, veut dire en fait d'énergie, que ce soit émotionnel, que ce soit mental, etc., que ce soit logique, et tout, et tout. Donc, ici, on est beaucoup dans le cœur au niveau des terminaisons, d'ailleurs, dans la façon que ça se passe, on verra bien ici. Mais veut dire, jusqu'à maintenant, veut dire, vous vous équilibrez bien entre le mental, l'intuition, l'émotionnel et le côté logique. Donc, on est quand même bien équilibré dans cette semaine particulièrement. On est capable de prendre les choses comme elles viennent. C'est un peu dans ce sens. C'est pour ça que vous vous adaptez peut-être plus facilement aussi. Il n'y a pas de résistance de toute façon. C'est vrai qu'on commençait la carte quand même avec un 2. Faut se dire. OK? Allons voir. J'ai bien voir un petit peu la quête parce que ça, c'est déjà quelque chose qu'on va entreprendre. Allons voir si ça se paraît déjà dans l'action. Ici, on nous parle d'air frais. Oui, c'est sûr qu'on cherche quelque chose d'autre. On parle du chakra du cœur ici. C'est bien. Et puis la dernière, on a ici l'enfant. Ah, OK. Alors, l'air frais ici, regardez-moi cette belle couleur rouge ici qui nous amène, veut dire, dans le chakra de la racine. Donc, dans le je fais, on passe à l'action. On a envie de bouger, on a envie de passer à l'action. On nous parle, votre corps a besoin de se régénérer. Il lui faut de l'oxygène généré par le gazon, les arbres, les plantes et les fleurs. Bon, si vous êtes au Québec, bonne chance. Vous allez rencontrer plutôt des champs verts, des champs en pleine neige. En fait, bref, prenez le temps d'aller dehors aujourd'hui même et rapprochez-vous de la terre-mère. On voit qu'on peut le faire aussi en hiver, différemment. Ou alors on prend des vacances et on va se mettre, on va plus dans le sud. Ouvrez les rideaux et fenêtres pour oxygéner également l'intérieur de votre maison. Je pense ici on fait place un peu à la nouveauté. C'est comme si symboliquement, mais aussi de façon tangible, en ouvrant les fenêtres, la sensation qu'on a, veut dire de sentir l'air extérieur. Oui, c'est sûr qu'on va refermer assez rapidement, mais de prendre la bouffée, veut dire d'oxygène qui nous vient, c'est comme si ça vient nous donner un petit coup de, veut dire, un petit go, veut dire, un petit côté, un petit peu qui nous stimule. Ici, une stimulation, dans le fond, veut dire que, bon, ça vient nous requinquer un peu, on va le dire dans ce sens-là aussi. On est dans l'air frais, on est dans... Regardez les personnes, d'ailleurs, l'enfant, autant que la dame ou la mère. Je veux dire, ici, elle a le sourire. On est content d'être à l'extérieur. C'est un peu ça qu'on vous pousse ici, justement, d'aller peut-être un peu, justement, prendre l'air. C'est un peu dans ce sens-là. Profitez peut-être de la période des fêtes. Si vous avez des congés, pour être en mesure, justement, d'aller jouer dehors, d'aller prendre une marche. Vous oxygénez, tout simplement. On le fait seul ou en groupe, ou on promène le chien, peu importe, veut dire, on se sert, veut dire, de ce qu'on peut faire, si nous, simplement, marcher, veut dire, bon. On va s'oxygéner. Il y a une régénération qui se fait à quelque part, OK? Ça vous éclaircit les esprits, ça vous aide à prendre les bonnes décisions, on se sent, veut dire, en forme, on se sent l'esprit lucide, vif, et tout, OK? Chakra du cœur, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On est d'un côté un peu plus, encore là, on est dans le bleu, la communication. On vous dit que l'amour est au cœur de cette affaire. On vous dit que le cœur est le centre qui, dans le corps physique, le plus affiné et a le plus d'affinité, avec l'amour. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur aussi bien pour donner que pour recevoir de l'amour. Nous veillons sur vous. Notre protection et notre guidance sont infaillibles. Ici, on vous ramène peut-être qu'il y a eu sentiment, peut-être un petit peu ces derniers temps ou ces derniers mois, dernière année, peut-être, je ne sais pas, mettez-le dans votre réalité ici, au niveau du temps. Je pense qu'on avait un peu fermé notre cœur. Peut-être que notre cœur a été blessé, peut-être à répétition ici. Il y a eu des événements peut-être qui nous ont fait prendre conscience de certaines choses ou peut-être certaines réactions qu'on a eues qui a peut-être blessé ou qu'on a été blessé aussi. Peut-être certaines réactions de certaines personnes qui vous ont peut-être, bon, ça a blessé. Donc, on a fermé tranquillement un peu notre cœur pour arrêter d'avoir mal. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, toutes ces belles énergies qui sont là, veut dire, ne serait-ce que le fait de vous oxygéner ici, on change un peu assez rapidement d'idée. Ici, on a envie de répondre oui à la vie. C'est comme si, veut dire, nos espérances, tout est revivifié. On est prêt à accueillir ce qui vient. C'est comme si, veut dire, on se mettait en état, veut dire, justement, de recevoir ce qu'on devrait recevoir en principe avec tout ce qu'on vient d'envoyer ici, l'énergie positive. Donc, on est dans une bonne attitude positive ici. Mais on remet notre cœur sur la table ici.
On remet notre cœur à sa position. On le laisse, veut dire, se faire toucher, etc., etc. Oui, on est attentif, c'est sûr. Veut dire, on était peut-être été chaudés. Mais chose certaine veut dire, ici, vous vous permettez de renaître, j'ai presque envie de dire, par la sensation. Ici, c'est sûr qu'on ressent un sentiment de renaissance, de transformation peut-être aussi. Mais on est bien dans notre peau, là. OK? On se sent complet un peu. On a retrouvé l'équilibre. OK? L'enfant. On vous dit l'enfant, ici, on est dans les couleurs des sentiments, j'allais dire dans le romantisme. En réalité, c'est plus question de chakra sacré, donc d'émotions. On vous dit que les enfants vous tiennent à cœur et réagissent spontanément à votre amour. Tous les enfants, y compris votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et d'attention. Nous pouvons purifier, ouvrir notre cœur et faire de la place dans votre horaire pour que vous puissiez consacrer plus de temps et d'énergie aux enfants qui ont besoin de vous. Écoutez, cette carte-là est, moi, selon moi, dans un tirage ici. C'est un peu difficile parce que c'est un tirage qui est général. C'est une carte qui est très générale aussi, si on y regarde de cette façon-là. Comme elle peut être très personnelle aussi. Je trouve que c'est un peu une carte qui nous ramène à vous, mais vous dire, ça vous ramène à certaines émotions que vous avez peut-être vécues dans les derniers temps. Ici, vous avez peut-être été bardassé, ou alors on vous a bardassé, ou alors vous avez bardassé. C'est bien possible aussi, où la vie vous a bardassé tout simplement. On va dire, il y a eu des hauts et des bas dans l'année, peut-être dans les derniers mois, on va dire, qui nous ont fait un peu, bon, passer dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Donc, ici, je pense que c'est une... Encore là, veut dire, on a été blessé, je pense. Ou il y a eu peut-être quelque chose ici qui nous a peut-être blessés ou quelque chose qui nous a, je dirais pas traumatisé, je dirais pas jusque-là, mais quand même, ça a eu un impact dans notre vie, dans notre vision de la vie, etc., etc. On va dire, bon, peu importe, on va le mettre général, évidemment, c'est un tirage général. Mais il y a beaucoup d'amour dans cette... on parle beaucoup d'émotions, mais on parle beaucoup de cœur, d'amour ici, avec, de toute façon, ici, je pense, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'éventuellement, vous y avez vraiment... moi, je le sens comme une protection ici, comme quoi vous avez fait... On dit fermer votre cœur, mais en réalité, vous avez protégé votre cœur. C'est bien plus exact que fermer. On ne peut pas se fermer le cœur, de toute façon. Mais je veux dire, ici, c'est de le protéger, surtout. Je pense qu'on a mis beaucoup de couches. C'est peut-être dans ce sens-là que je le perçois ici, parce qu'il est... ici, on vous ramène encore. Autant qu'on va vous parler du chakra du cœur ici, de vous ouvrir à ce qui vient à vous. Ici, veut dire, on réaffirme encore la même chose, mais là, du côté émotionnel. Parce que là, ici, on est du côté beaucoup plus... Bon, on va le mettre chakra de la gorge, mais si on regarde la couleur, c'est aussi du côté plus logique, plus mental. Donc, il y a une demande d'équilibre au niveau du cœur ici. Ici, le mental se dispute avec les émotions. On va dire, un et l'autre veulent prendre la place, mais il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Peut-être que le fait de dire de... Parce qu'en réalité, moi, ce que je vois surtout au niveau des émotions, versus, je veux dire, le côté plus rationnel, plus scientifique, j'ai envie de presque dire, ou mathématique, mettez-le dans ce sens-là, si vous le voulez. C'est comme si, veut dire, les émotions viennent un peu, veut dire, arrondir les angles qui sont peut-être plus à 45 degrés, veut dire, dans le côté plus mental. Ici, ça vient d'être un peu moins brusque dans les paroles, être un peu plus attentif, un peu plus, je vais dire humain, mais c'est exagéré. C'est plus, veut dire, on est vraiment plus... on n'est pas juste dans les faits. On sait que les émotions ça existe, mais ici, veut dire, on affirme certaines choses basées sur des faits, sur des choses qui ont été validées, prouvées, etc., etc. Ici, on n'est pas... Alors que les émotions, on va vous dire que c'est aléatoire, ça ne dépend comment tu considères la situation ou comment tu l'interprètes, etc., etc. Donc, on dit que les émotions sont influencées par la situation. Ça se peut. Ça peut être sincère, ça vient du cœur aussi, remarquez. Mais toujours est-il, ici, on vient équilibrer les deux, justement, pour s'en servir dans la meilleure façon, dans l'équilibre. Donc, quand on a besoin, veut dire, d'avoir un peu plus de compassion, de générosité ou du moins d'empathie, ne serait-ce qu'envers les personnes, veut dire, ça nous permet, cette émotion-là, justement, de l'être un peu plus. Ça ne nous empêche pas, on ne perd pas de vue, veut dire, le fait, veut dire qu'on se base sur des faits, veut dire aussi sur des... Bon. OK? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Je pense qu'on est dans la vision, un peu dans ce qu'on aimerait aller avoir. C'est pas nécessairement clair, j'ai presque envie de dire, mais ici, c'est comme si... c'est vrai qu'on est dans une période où il n'y aura pas nécessairement, si vous êtes comme nous ici, veut dire la période entre Noël et jour de l'an, veut dire c'est pas là que les plus grandes activités se passent. Veut dire chacun est chez eux, dans la famille, il y a des congés, il y a certaines compagnies qui sont fermées, d'autres qui sont ouvertes. Bon,
je dirais que l'économie en général, elle est un peu ralentie. Donc, c'est pas nécessairement là qu'on va se lancer dans des gros projets parce qu'il y a plein de monde tellement en vacances et ils arrivent bien telle journée, que finalement, bon, parfois on attend des réponses qui sont beaucoup plus longues. Donc, c'est pas nécessairement le meilleur temps, je devrais dire. Pour se lancer, veut dire dans quelque chose de nouveau, ou du moins de partir quelque chose qui vaut mieux, veut dire justement dans cette énergie-là, réparer certaines choses qui sont à réparer, ou du moins équilibrer certaines choses, veut dire pour justement démarrer après en 2023, veut dire tout simplement de la meilleure façon, avec l'outillage et puis je veux dire, la force, veut dire, du départ ici. Ici, on est encore, veut dire, à corriger certaines choses. Donc, il y a un petit peu de fragilité encore un petit peu. L'action n'est pas nécessairement... on est peut-être en préparation, vous remarquez, parce qu'il y a quand même des choses qu'on décide ici. Surtout l'air frais qui me fait indiquer, veut dire que il y a quand même de l'énergie ici que ça bouge. Comment je peux dire ça? Ça nous donne des bouffées ici qu'on a envie d'avancer. Contrairement aux deux autres, parce qu'on est plus en train d'équilibrer certaines réactions qu'on a. Ici, c'est vraiment, veut dire, parce qu'on ne veut pas aller dans des mesures, c'est pas le temps d'aller commencer à pleurer tout le temps, et puis c'est pas le temps non plus d'affirmer non plus les choses, veut dire, que de la façon logique. Il faut tenir compte des émotions, de la façon que ça vient nuancer un peu le côté logique, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. OK? On est dans une énergie ici beaucoup plus... surtout dans l'action, on veut dire, c'est pas nous qui se mettons... Il y a un peu une sensation qu'on se remet un peu en question, puis en même temps, pas du tout. C'est un peu ambivalent ce que je reçois au niveau du message ici, parce que on aurait cru qu'avec la joie ici, ça aurait déjà, c'était bon, ben enfin, on se libère et puis on se lance dans l'aventure. On a vécu certaines restrictions qui nous ont amenés, veut dire, à peut-être, oui, nous protéger à un moment donné, parce que, veut dire, bon, dans le feu de l'action, parfois, il y a peut-être des paroles, des choses qui se sont dites qui ont fait mal. Et bon, ben tranquillement, qu'on veut qu'on veut pas, on commence nécessairement à mettre une couche par-dessus une autre couche, par-dessus une autre couche, pour arriver à être en mesure de se relever le lendemain matin, puis d'être capable de passer notre journée, puis d'essayer de passer à travers, on va dire, certaines choses qui nous ont blessés, donc certaines blessures, on va le dire carrément. Donc, c'est un peu ça, mais par contre, de notre côté, veut dire, oui, on s'est protégé peut-être un peu trop. Maintenant, on se rend compte qu'on s'est coupé un peu de certaines sensations, certaines émotions, comme ça peut être aussi certaines demandes, peut-être qu'on nous a fait, ou certaines sensations que vous aviez. Parce que vous étiez vraiment protégé ici. De toute façon, la dernière carte, on vous disait, là, l'émotion, ce qu'on vous disait, on vous dit que ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. On va le voir parce qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses quand même au niveau du cœur qui se passent. Alors, on verra bien. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui fait faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée, ce qui est un petit peu le ressenti par rapport à ce... On réouvre notre cœur ici, on reprend confiance, OK? On vous dit, sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors, à vous de voir ce que vous ressentez de toute façon par rapport à ça. OK? Alors, voilà pour la première partie de votre guidance, cher ami Balance. Maintenant, on va passer, si vous voulez bien, à vos demandes. Vos demandes faites pour l'archange Michael ou l'archange Raphaël ici, ou les deux, hein, vous pouvez poser une question pour chacun. Vous savez, vous y allez selon votre ressenti de toute façon. Ici, c'est bon. De toute façon, je vais ouvrir les deux. Alors, si vous avez besoin de plus d'aide pour savoir un peu comment déterminer, quelle façon interagir avec ces cartes, les messages qui pourraient venir, peut-être certaines demandes, certains souhaits, bon, etc. Mettez-le dans votre interprétation à vous. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous revenez pour avoir les réponses ou votre réponse. OK, dépendamment de ce que vous avez décidé. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est assez pour vous, vous décidez ou pour y aller go, ben c'est parfait. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. J'ai mis un peu de miel dans ma tisane dans mon thé vert. Alors, c'est parti, cher ami. Réponse des archanges à vos demandes. Alors, pour l'archange ici, Raphaël, si c'est le premier que vous avez choisi, ou votre question reliée, on nous parle de quoi? On nous parle de chakras ici. On nous dit, vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Ici, on vous demande de garder, en fait, on vous demande d'entretenir ici, je ne sais pas quelle demande vous avez fait, mais on vous demande d'entretenir votre équilibre ici. D'équilibrer, en fait, votre corps astral, éthérique et tout et tout. Ici, on est dans... je pense que c'est ce qui va vous permettre d'être plus fort, plus
audacieux, plus allumé, je dirais, du moment que vous êtes bien dans votre peau. Ça veut dire que tout est en ligne vraiment. On n'a pas de choses qui ressortent. Il n'y a pas rien qui vient nous débalancer ou nous affecter ou à un point, veut dire, où un chakra peut être débalancé éventuellement. Donc, on travaille avec la visualisation, on parle avec la méditation, simplement la contemplation. Du moment qu'on le sait, si vous cherchez des méthodes, d'aller fouiller sur Internet, il y en a plein, veut dire, de façon. Il y a même des méditations qui vont vous aider particulièrement à aller dans ce sens-là aussi, de rééquilibrer les chakras. Vous pouvez le faire sur une vidéo, vous dire qu'il va passer les 7 chakras, comme travailler un chakra à la fois. C'est selon vous, vous dire, effectivement. Allez sur sur ma page de, je pense que qu'est-ce que c'est les contacts, je pense que j'ai d'une ou deux suggestions que je l'ai laissées de choses que moi je me sers évidemment par rapport au chakra en particulier. Je me souviens plus du titre, je m'excuse. Du titre, le nom, on va dire, du domaine. Bref, allez voir vous verrez bien ce que je pense que j'ai deux suggestions. Alors, à vous de voir. Sinon, allez, comme je vous dis, continuez à faire votre recherche pour trouver quelque chose qui vous correspond. OK? Et le but, en fait, est de trouver, veut dire, un équilibre qui dure. On l'entretient. D'accord? Avec le fameux archange Michael, la réponse à votre question ou à votre demande. On nous parle ici écrivez vos pensées et sentiments, cher ami. La prière reliée, on vous dit de merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Wow! Hein, vous voulez? Je pense que c'est pas pour rien qu'on vous dit d'écrire vos pensées et sentiments. Je sais peut-être que vous en êtes là. Peut-être pour vous, c'est votre médium. Peut-être pour vous, c'est votre façon, on va dire, de toute façon, de communiquer. Ça peut être tout simplement avec l'au-delà ou, bon, mettez-le dans l'univers, peu importe, selon la raison pour laquelle vous faites ce genre de demande. Si on est vraiment dans une énergie de création, on est dans une énergie de... On demande de l'aide, on demande une façon de faire, etc., etc. C'est un peu ce qu'on vous donne, évidemment, comme réponse, si c'est dans ce sens-là, votre demande. D'accord? Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Évidemment, par la date, je ne peux pas faire autrement que de vous souhaiter un joyeux Noël, évidemment, si vous fêtez cette fête-là, si c'est dans vos traditions. Sinon, bien, écoutez, ça va être une bonne semaine comme les autres. Je veux dire, c'est pour ceux qui le fêtent, tant mieux. C'est bon. Moi, je vous souhaite, en fin de compte, tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment, veut dire, de vous réunir avec les gens auxquels vous tenez le plus, que vous soyez heureux de les voir, d'avoir le plus de câlins possible, de réconfort et de, si vous êtes en mesure, je ne sais pas dans quel état vous êtes exactement. Nous, on est un peu pris avec l'influenza. Donc, on nous recommande évidemment de ne pas trop nous coller et d'aller se faire vacciner. Bon, ça finit plus. Toujours est-il, je vous souhaite, moi, le plus de rapprochement possible, sans danger, évidemment. De trouver le réconfort, à revoir les personnes, peut-être qu'on a peut-être un petit bout de temps sans vraiment s'approcher vraiment. Alors, c'est ce que je vous souhaite le mieux. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.